Regardez bien ce portrait. Oubliez l'atmosphère de mystère et la beauté qui s'en dégage. Détournez votre regard de l'énigmatique sourire de Mona Lisa et, avec moi, attachez-vous au travail pictural de Léonard. Concentrons-nous d'abord sur le portrait dans son ensemble, sur sa composition originale. Léonard attache une importance particulière à la grâce et décrit ainsi la position idéale pour un portrait. De fait tourner la tête d'une figure du même côté que la poitrine et que son bras soit parallèle à sa jambe, et si la tête est tournée vers l'épaule droite, qu'elle ait sa partie gauche plus basse que la droite. Et si tu fais la poitrine tournée vers l'extérieur, que les parties du côté droit soient plus hautes que celles de gauche. C'est là l'un des secrets de la Joconde. Si elle est comme vivante, c'est qu'elle est en mouvement. Mona Lisa se tourne vers nous, elle nous regarde, nous sourit et nous charme. Mais Léonard n'étudie pas seulement la position du corps, il pense aussi le fond, qui n'est pas un simple décor. On remarque que la ligne d'horizon est très haute, à la hauteur des yeux de la Joconde, ce qui a pour effet de placer le spectateur à son niveau, juste en face d'elle. Attardons-nous maintenant sur son visage. Approchons-nous très près, aussi près que possible, pour distinguer l'extrême finesse d'exécution du peintre. Les touches de pinceau sont invisibles. Léonard rend imperceptible le travail de son pinceau, jouant des couleurs et de la transparence des glacis. Il touche ici à la perfection. Il tire de ces couleurs les palpitations imperceptibles de la peau. Il module sa palette en d'infimes variations translucides de tons qui donnent à la peau un modelé aussi vivant que nature. C'est le sfumato que Léonard crée autour du visage, un flou, une légère brume de peinture où l'on perçoit le frémissement de la vie. Près de 5 millions de visiteurs viennent chaque année admirer la Joconde, s'étourdir de son sourire, qui n'est pourtant qu'une infime couche de peinture, de glacis et de vernis sur un panneau de bois.